Bonjour, nous allons dessiner un composant électronique qui est un boîtier SOIC8 qui a 8 pads et nous allons commencer d'abord par juste dessiner le corps au milieu qui c'est juste un rectangle qu'on va extruder de la distance A qui est 1,44. Les dimensions de ce rectangle c'est F fois EF qui est 3,90 fois 5,01. Donc vous commencez ici, vous choisissez un plan et vous dessinez un simple rectangle centré de 5,01, 3,90, tabulation 5,01 mm. Entrée, je vais juste approcher. Ok, j'ai mal rentré le nœud, je double-clique et je fais 3,90. Donc 5,01 fois 3,90, terminé, et vous faites une extrusion de 1,44. Et voilà. N'oubliez pas de sauvegarder votre travail. On verra maintenant la deuxième partie, comment dessiner les pads. Maintenant, nous allons créer le pad. Le pad, nous allons créer l'esquisse dans le plan qui est parallèle à ce plan-là, à cette distance. Cette distance-là, c'est F moins G divisé par 2. Si vous faites F moins G divisé par 2, vous allez trouver 0,6. Je reviens ici, je choisis ce plan-là, cette surface, et donc construire, plan de décalage, je mets moins 0,6. millimètres. J'ai le plan, je sélectionne maintenant ce plan-là, créer une esquisse, et je vais dessiner mon pad. Le pad, il va ressembler à ça. Je fais un dessin approximatif. Et je rentre mes contraintes. Les contraintes, c'est que d'égalité, que lui, il est égal à lui, et lui, il est égal à lui. Oh non, je peux faire lui égal aussi à lui. Voilà. Ils sont tous égaux. D'épaisseur D, 0,27, et il est à 0,27 de ce plan-là. B, mais je vais choisir le B égale minimum, il peut être 0, ça veut dire qu'il peut être collé avec le bas. Mais on va mettre le maximum, 0,27. L'épaisseur du pad, qui est D, je vais prendre le minimum 0,16 pour laisser un petit espace. Donc ici, je vais choisir celui-là, code d'esquisse. Je sélectionne lui, je mets 0,6. Voilà, ils sont tous égaux. Et 0,6. Et d'ici ce plan-là à ce point-là, je mets 0,27. Voilà, donc il va rester un tout petit peu ici. La largeur du pad qui est normalement H moins E. Si je pars la calculatrice, H moins E, qui est 2 fois la longueur du pad en fait. H 6,18 moins E 3,90 divisé par 2, 1,14.
Donc je reviens ici et je lui dis que la distance, avec ça, la distance de ce point jusqu'à ce point est 1,14. Et 1,14. Et je vais rajouter la contrainte d'égalité que ça est égal à ça. Ça égale. Et j'ai 1,14, je sais que c'est 1,14. Et la longueur du pad d'ici, je peux choisir de ce point. Non. Avec ça. De ce point jusqu'à ce point, je peux choisir 1 mm. Ou 1,1 mm par exemple. Donc j'ai 0,27. Je rajoute une contrainte maintenant de coïncidence entre ce point-là, j'appuie sur majuscule et je maintiens, et cette ligne-là. Contrainte, coïncident. Voilà. Et je vais créer ici une ligne de construction, comme ça, ici, juste pour créer une image. Et je vais choisir construction. Voilà, regardez, il est hachuré. Après, je sélectionne tout ça, mes objets. Et j'espère que... attends, avant de faire ça, je vais juste supprimer cela avec la ciseau ajustée. Je peux supprimer ça, ça et ça. Voilà, ça et ça. Et je peux créer des congés de 0,1. Oui, mais il faut que ça soit pas de construction. Ligne, j'enlève la construction parce qu'il était construction. Ensuite, congé, celle-là de 0,1. Et ici, 0,1. Et là aussi, 0,1. Maintenant, j'ai mon pad. Je sélectionne mon pad. Je sélectionne mon pad. Et créer image symétrie miroir. Et donc, il les a sélectionnés. L'axe de symétrie, c'est celui-là. J'ai mon objet de l'autre côté. Je peux vérifier maintenant que la distance d'ici à là, c'est 16, 18. Entrée, c'est comme on l'a ici dans le dessin. À 6, 18. H, 6, 18. Parce que j'avais déjà respecté ça, donc c'est comme une surcontrainte. Je termine mon esquisse. Et maintenant, je vais faire une extrusion des deux côtés, lui et lui, de l'épaisseur du pad, comme vous voyez, c'est J, 0,52. Donc ici dans les distances, pas un côté, mais des deux côtés ou symétriques. On peut choisir des deux côtés. Et je mets la distance 0,52 mm. 0,52 mm. Maintenant, si je mesure, je vais vérifier, inspecter. Ça, inspection. Le 1, il est 0,52. La longueur. Fermé. Maintenant, je vais sélectionner une petite chose. Regardez, le corps est toujours un seul corps. Parce que quand on a fait l'extrusion, je n'ai pas fait attention. Il faut créer un nouveau corps. Comme ça, on peut lui changer la couleur. Donc, je vais faire un CTRL Z. Je sélectionne extrusion. Lui et lui. Je choisis ici
symétrique ou de deux côtés. Distance 0,52. Et faites attention à cette opération, pas joindre, parce que sinon il va le rajouter au corps qui est déjà là. On va créer nouveau corps. Nouveau corps, et OK. Regardez, il nous a créé des cordes. Et voilà, on peut leur changer la couleur. Maintenant, je vais sélectionner les deux corps ici, avec majuscule. J'appuie sur majuscule. Et je vais créer un réseau. Créer, réseau, rectangulaire. Voilà, et ils sont déjà sélectionnés. Je vais choisir l'axe. Je vais lui dire selon l'axe rouge. Comme ça, il va aller comme ça. À quelle distance? J'ai besoin de 4. D'une distance qui est égale à K. K, c'est 1,27. Mais 1,27, 1,27, 1,27. Qui fait que c'est 1,27. 27 fois 4. Mais puisque il s'en va dans le sens contraire, on va faire l'inverse, moins. 1,27. Ah, fois 3. Fois 3, c'est ça ce que j'avais dit. Fois 3. Et OK. Parce que, comme je vous ai expliqué, c'est 1,27, 1,27 et 1,27. J'ai mon corps ici maintenant. Je peux sélectionner tous les corps qui sont les pattes. Bouton droit, apparence. Et je choisis dans la bibliothèque, apparence. Je peux aller chercher le cuivre. Et je peux choisir une couleur de cuivre, n'importe laquelle. Par exemple celle-là. Je clique et je drague, je drop. Je fais OK. J'ai fini ça. Je vais rajouter maintenant je rajoute les chanfreins. Je sélectionne cet arrêt et cet arrêt-là. Je pense que oui, avec majuscule. Modifier chanfrein. Chanfrein. Choisissez ici les deux distances, pas une seule distance ou une distance égale. Deux distances. Et je vais descendre celui-là. Je vais aller d'abord le ramener par 0,1 et je descends jusqu'à l'intersection avec le cuivre. Voilà, vous regardez. Et je fais OK. Je peux le faire aussi pour ici en bas, si je veux, comme dans la photo. Sinon, je peux le laisser. Vous pouvez le faire. Je vais rajouter maintenant le trou, comme ici. Celui-là, la marque. Je sélectionne cette surface. Créer esquisse. Et cercle, ici. À peu près 0,5 ou 0,6. Terminé. Et je fais une extrusion avec le 4 coupé. Coupé. Et ça, je vais le descendre de moins 0,1 à peu près. OK. Voilà. Maintenant, je vais écrire ici sur cette surface. Je sélectionne cette surface. Nouveau esquisse. Créer texte. Je sélectionne la zone où je vais écrire. Et j'écris ici SOIC 8. Choisissez 1 mm ou 0,8 mm. Si c'est grand, ne vous inquiétez pas. Ça peut qu'elle prenne tout votre écran, mais juste changer la hauteur ici à 1 mm. 1 mm. Et OK. Je peux déplacer maintenant le texte ici. Ou même 0,8 mm, parce que même SOIC 8, 1 mm, c'est prend toute la surface, mais pas grave. Ensuite, je termine l'esquisse. Extrusion, je vais extruder le texte de un petit peu négatif, de 0,1, moins 0,1 à peu près, coupé, et OK. Voilà mon composant électronique. Si je clique maintenant, je peux n'oubliez pas de sauvegarder. SOIC 8. Et si on va ici, regarder rendu, donc le composant c'est celui-là. Je reviens ici, dans conception. Je vous demande ensuite, une fois que vous avez votre corps sauvegardé et tout, cliquez sur conception, dessin,
de la conception. Il est tout sélectionné, vous cliquez sur OK. Attendez un petit peu, pas de panique. Une seconde, il travaille. Voilà, vous avez votre corps, vous regardez, il vous donne cette image-là. Le style, c'est celui-là. Vous cliquez et OK. Maintenant, une autre fois, vous cliquez ici, vue de base, et vous choisissez, par exemple, la droite. Vous cliquez et OK. On peut choisir ensuite une autre. L'avant, la droite, le début ou le haut. Regardons qu'est-ce que c'est quoi. Oui, le haut, c'est comme ça. Et on clique. Et OK. Et après, une fois que vous avez ça, d'abord n'oubliez pas de rentrer votre nom ici. Comment vous faites? Vous double-cliquez ici. Et vous rentrez la description, vous cliquez et vous commencez à rentrer le détail, le titre et le reste de la révision, la date, quand est-ce que vous avez fait le dessin et ainsi de suite. On revient maintenant ici, console, et je vais rajouter les distances. Ça c'est important. Et les cotes ici, vous pouvez choisir d'ici à là, et vous cliquez. Ensuite, je vais rajouter du centre jusqu'au centre. Ils sont où les marques? Seconde. Symbole, non. Oui, ici, je pense dans géométrie, la marque de centre. Et là, je vais rajouter une marque de centre, de sélectionner un perçage ou un arrêt. Une seconde. Géométrie, modifier le centre. Trait d'axe, la marque, le centre. Ici. Ok, ça ne marche pas celui du centre. On va rajouter les autres arrêts. Avec ça, les cotes. Par exemple, on peut choisir celui-là. Et d'ici à là, par exemple. Et ensuite, cet arrêt-là, à cette dimension-là, vous rajoutez le maximum possible d'informations. Vous pouvez rajouter par exemple l'épaisseur. La base. Rajouter le maximum possible d'informations pour les gens qui vont lire votre dessin. Et vous pouvez les compléter. Parfait, merci.